les enfouit sous les térébintes qui étaient à Sichem. 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4 à 7. J'ai verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu pour renverser des forteresses. Ma forteresse, c'est ma voilà. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Applaudissons fortement. Merci. Écoutez, nous voulons prendre une autre dimension qui nous amène vers la clôture de l'enseignement qu'on donnait tout ce temps. Écoutez maintenant. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, tu monteras à Bethel. Là, à Bethel, tu vas y demeurer. Là, à Bethel, tu vas bâtir un hôtel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais, lorsque tu étais dans la détresse. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu parle à Jacob. Au lieu de dire, tu vas me bâtir un hôtel, mais lui dit, tu bâtiras un hôtel au Dieu qui t'est apparu. Alléluia. Amen. Maintenant, je me pose la question. Si l'Éternel et Dieu parle de cette manière à Jacob, c'est lui les dieux à qui Jacob devait bâtir un hôtel. Est-ce que serait-il un autre Dieu? Est-ce que les dieux qui s'est révélé à Bethel, est-ce que c'est un autre Dieu? Parce que la bonne manière de parler serait peut-être de dire à Jacob, tu me bâtiras un hôtel. Va à Bethel, là où je m'étais révélé à toi. Tu me bâtiras un hôtel là-bas. Mais Dieu n'a pas parlé de la sorte. Mais Dieu dit à Jacob d'aller bâtir un hôtel au Dieu qui s'était révélé à Bethel. Soyez attentifs très bien ce soir. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Lorsque Jacob quittait Canaan vers chez Laban, il quittait la maison de son père pour fuyant Jacob pour aller chez Laban. Il fuyait Jacob, il fuyait son frère. Et il partait à Laban. Maintenant écoutez, là où Jacob provenait, il provenait de la maison de son père.
connaissait pas un autre Dieu. Jacob connaissait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Jacob adorait le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il y avait les dieux des Cananéens que Jacob ne connaissait pas. Jacob ne connaissait pas un autre Dieu bien-aimé. En cours de route, l'Éternel, le Dieu qu'il a appris de la part de son père, s'est révélé à lui. Et il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac. C'était à Bethel. Les ciels étaient ouverts. Les anges montaient et descendaient. Jacob a fait une prière. Jacob a dressé pour le Seigneur un monument. Alors Jacob est parti. Là où il était parti, dans la maison de Laban, il y avait une autre divinité. Il y avait des dieux étrangers que Laban adorait, que Rachel aussi adorait, parce qu'elles ont grandi dans ça. Elles ont grandi dans ça, dans la terre. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, après quelques années, 20 ans après, Jacob a vécu dans cette maison. Jacob ne tolérait pas les dieux étrangers. Jacob commence à tolérer les dieux étrangers. Jacob ne savait pas honorer d'autres divinités. Maintenant dans la maison de Laban, Jacob commence à avoir un autre comportement, une autre habitude. Jacob, petit à petit, à travers la femme qu'elle a épousée, et il y a le change de culture, Jacob commence à supporter l'insupportable. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est-à-dire pendant 20 ans, on a changé la manière de voir les choses de Jacob. Jacob commence à supporter les statues. Jacob commence à supporter les gens qui vivaient dans sa maison, qui vivaient avec les fétiches dans sa maison. Petit à petit, Jacob commence à réaliser que c'était normal d'avoir une statue dans la maison en honneur d'une divinité. Mais le Dieu de son père ne l'a pas abandonné. Le Dieu de Bethel ne l'a pas abandonné. Le premier Jacob ne connaissait pas l'idolâtrie. Le premier Jacob ne savait pas servir d'autres divinités. Maintenant le deuxième Jacob qui vient après 20 ans dans la maison de Laban commence à supporter les idolâtres. Mais quelque chose était dans le cœur de Jacob. Jacob savait qu'il y a un Dieu qui ne supporte pas cette idolâtrie. Jacob savait qu'il y a un Dieu, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ne supporte pas ce que je suis en train de supporter. Bien dans le Seigneur, il y a un certain moment, tu peux passer une vie où tu es en train de supporter l'insupportable. Tu peux tolérer ce qu'il ne faut pas tolérer. Imagine-toi, tu es en train d'adorer les dieux grands, les dieux puissants.
gens, car ces gens sont les serviteurs de Dieu. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu qui était en elle, c'était l'esprit des pitons, l'esprit des serpents qui travaillait en elle. Même Paul pouvait la supporter pendant un moment, pendant quelques jours. Mais le jour où il en a marre, elle s'est dit non, toi esprit et piton, quitte de cette femme ici. Et ce jour-là, il n'a pas supporté ce qu'il supportait avant. Il a chassé l'esprit de piton. Et cette femme ne prophétisait plus encore. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la délivrance. On peut supporter à un moment la pauvreté. On peut supporter à un moment la maladie. On peut supporter à un moment la crise. On peut supporter à un moment l'impuissance. Mais lorsque le jour de l'Éternel arrive, on va se débarrasser de tout ce qu'il ne faut pas supporter. On va chasser tout ce qu'on ne supportait pas. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Il supportait Rachel avec les dieux de son père dans sa maison. Mais un jour maintenant, c'était à Sichem. L'Éternel dit ceci à Jacob. Jacob, lève-toi. Tu iras à Bethel. Oh Dieu qui s'était révélé à toi. Va demeurer là-bas. Tu me bâtiras un hôtel là-bas. Qu'est-ce que Dieu disait à Jacob? Dieu disait à Jacob, tu dois retourner dans ton ancienne identité. Tu dois être l'ancien Jacob. Mais Jacob qui ne supportait pas d'autres divinités. Mais Jacob qui adorait le Saint-Dieu. Mais Jacob qui ne connaissait pas les dieux étrangers. Comment est-ce que j'ai compris ça? Dieu dit à Jacob, tu partiras. Écoutez ce que Jacob dit. Dans le verset 2. Dans Genèse chapitre 35. Jacob dit ceci. Jacob dit aux membres de sa maison. Il dit aux membres de sa maison. Et même ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce que Jacob leur dit? Il leur dit ceci. Premièrement, purifiez-vous. Enlevez les habits que vous avez. Changez vos habits. Troisièmement, il dit ceci. Vous allez jeter, vous allez me donner les dieux qui sont dans votre maison. Les dieux étrangers qui vous allez les offrir chez moi. Alléluia. Jacob dit, lisons. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. S'il pouvait parler à sa maison, donc dans sa maison il y avait les dieux étrangers. Il parle à ceux qui étaient avec lui. Donc ceux qui étaient avec lui avaient les dieux étrangers. Un Jacob qui supporte les dieux étrangers dans sa maison. Mais écoutez, bien aimés dans le Seigneur.
Oh, nous nous souvenons très bien. Lorsque Rachel a quitté la maison de Laban, elle avait emporté les dieux de Laban. Et les dieux de Laban étaient dans la maison de Jacob. Donc c'est lui qui était responsable de ces dieux-là. C'était Rachel. Ces jours-là, Rachel a récupéré l'idole de son père, les dieux de la maison de son père, et l'a ôté de sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle devrait aller à Bethel pour adorer les dieux de Jacob. C'est là que Rachel a servi les dieux de Jacob. Elle ne pouvait pas aller à Bethel avec l'idole de son père. Elle a ôté les dieux de l'étranger de sa maison. Et la Bible dit, on a enfoui, on a enterré les dieux étrangers sous les télémètres. Est-ce que vous êtes avec moi? On va toi qui ça. La Bible dit ceci. Jacob dit, ôtez les dieux étrangers. Non seulement les dieux étrangers, il y avait les bracelets, il y avait les oreillettes, les anneaux qui étaient aux oreilles de femmes. La Bible dit, ils ont enlevé. Ils ont au pluriel, ils ont enlevé. Et même les hommes, ils ont récupéré les dieux qui étaient à leurs mains. Ils ont enfoui dans la terre. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce qu'on vient d'expliquer. Pour aujourd'hui seulement, nous allons voir une chose. Premièrement, les dieux de Bethel. Qui est le Dieu de Bethel? Les dieux de Bethel est le Dieu de ton premier amour. Lorsque tu avais commencé les choses de Dieu, tu étais zélé pour ton Dieu. Tu avais de l'amour pour ton Dieu. Tu pouvais venir à l'église très tôt matin. Tu pouvais servir le Seigneur sans demander quelque chose. Tu servais le Seigneur avec un cœur entier. Tu servais le Seigneur. Tu comptais sur sa puissance. À cause des circonstances de la vie, tu as abandonné ces dieux-là. Tu as abandonné Bethel pour aller chez Laban. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes, nous sommes nombreux qui avons l'amour pour servir le Seigneur. Nous avions de l'amour pour servir le Seigneur. On pouvait prier sans regarder l'heure. On pouvait prier sans regarder la nuit. On pouvait prier sans regarder l'heure du travail. Pourquoi? Parce que Dieu était le seul Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui nous avons les dieux étrangers dans notre vie. Aujourd'hui nous avons les dieux étrangers dans notre vie. Tu sers Dieu et tu cherches
cherches que tu puisses te servir en servant le Seigneur. Lorsque tu sers le Seigneur, aujourd'hui quand nous venons à l'église, quand le pasteur est en train de prêcher, nous regardons l'air en disant, pasteur, fais vite, il y a le travail que je vais faire. Pasteur, fais vite. Parce que la pédagogie dit, qu'il ne faut pas enseigner au-delà d'une heure du temps. Parce que la mémoire de l'homme est faible. Mais avant, ce n'était pas comme ça. On fait de l'amour en servant le Seigneur. Plus le pasteur prêchait, plus on avait encore de l'amour pour écouter la parole de Dieu. On ne cherchait pas les sujets de prière. Lorsqu'on entrait en prière, on priait. La seule motivation qu'on avait, c'était de chercher la face de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Lorsqu'on entrait dans la prière, on cherchait toucher le Seigneur. On cherchait sentir Dieu. Et lorsqu'on sentait Dieu dans la prière, on disait encore, Seigneur, ajoute encore ta présence. Mais aujourd'hui, même quand nous prions, on n'a pas besoin de sentir l'onction. On n'a pas besoin de sentir la présence de Dieu. Nous prions seulement. Si je regarde 15 minutes, c'est fini. Avant, on ne priait pas comme ça. Parce que les dieux étrangers sont dans notre maison.
aujourd'hui n'est pas les mêmes. N'est pas les mêmes. Et Dieu dit à Jacob, Jacob, tu vas aller me bâtir un hôtel. Aujourd'hui, on manque encore les hôtels. On n'a pas d'hôtel aujourd'hui. On n'a pas de programme de prière. Où nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Où nous allons demander à Dieu pardon. Et pour nos péchés, il n'y a pas cet hôtel-là. Je remets dans le Seigneur. L'hôtel de l'Éternel est renversé. Le temps est arrivé pour rebâtir l'hôtel de l'Éternel. Que chaque église ici au Congo, en ces temps de la ferme, l'église du Seigneur doit avoir son hôtel. L'hôtel de prière où nous allons chercher la face de Dieu. Et nous chercher Dieu pour nous élever, pour nous rendre grands. Non, comme auparavant, on cherchait Dieu pour nous utilise encore. Bwana unitumikishe, Bwana univunje. Tel était le sujet de prière. Retournons avec elle. Tu as déjà oublié ce genre de prière. Seigneur, brise-moi. Comme tu as fait briser Jacob. Seigneur, transforme-moi. Il y a des sujets tels que ta parole fasse chair à moi. On a déjà oublié ce genre de prière. Comment est-ce que l'Éternel Dieu peut dire à Jacob? Il dit, va se bâtir un hôtel pour Dieu qui s'était révélé à toi. Pour dire que je ne suis pas ce Dieu-là. Je suis un autre Dieu pour toi. Ce n'est pas moi qui change, mais c'est toi qui as changé. Moi, je suis le même. Mais c'est toi qui as changé. Dans ta maison, j'étais avec Abraham. Il n'y avait pas de Dieu étranger. J'étais avec ton père Isaac. Il n'y avait pas de Dieu étranger. Quand tu as quitté la maison d'Isaac, il n'y avait pas de Dieu étranger. Et Jacob, depuis que tu es entré dans la maison de là-bas, tu y as maintenant un autre Dieu, Jacob. Retourne à Jacob avec elle. Jacob regarde sa maison. Il trouve l'autel. Il trouve les divinités de Dieu étrangers dans sa maison. Alors il dit non, nous sommes sales. Nous devons changer notre habit. Nous devons nous purifier. La purification, c'est l'enlèvement de ce qui est sale, de ce qui n'est pas de Dieu, de ce que Dieu n'accepte pas. L'église aujourd'hui, nous devons regarder qu'est-ce que Dieu n'aime pas chez nous aujourd'hui, dans notre comportement, dans nos églises, dans notre vie. Nous devons nous purifier, nous devons enlever ce que Dieu n'aime pas, afin de monter avec elle. On ne monte pas avec elle avec l'ancien habit. On change l'habit, on change le comportement, on change le caractère, on change les besoins. Si tu as toujours les besoins d'argent à la place du besoin de Dieu, tu n'es pas digne de monter avec elle. Ceux qui montent avec elle, c'est ceux qui meurent. Parce que si tu meurs, maintenant tu vas ressusciter avec une nouvelle identité, avec une nouvelle personnalité, et tu monteras avec elle. Jacob comprend. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Lorsqu'on a enlevé, on a ôté les dieux étrangers.
Jacob dit non, ce n'est pas fini. Yakobo anasema aishi. Parce que les dieux étrangers étaient dans notre maison. Miungu mingine ilikuwa mnyumba yetu. On avait, lorsque vous marchez, wakati mko anatembea, il y a les oreillettes ou les oreilles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les dieux qui étaient dans vos maisons, et c'est lui qui vous dirigeait tous ces temps ici. On n'écoutait pas les seigneurs, on écoutait les dieux étrangers. Bien-aimé dans les seigneurs, à un certain moment, c'est ton travail qui te dirige, c'est ta vie qui te dirige, c'est ta beauté qui te dirige, c'est ta santé qui te dirige. Lorsque tu maigris un peu, tu dis je n'irai pas au temple, je vais d'abord bien manger, j'aurai une bonne santé, je vais maintenant à l'église. Lorsque c'est tes amis qui te dirigent, qui est ton Dieu, tu diras ceci, je n'ai pas un nouvel habit, je dois chercher de nouveaux. Alléluia. Parce que si je vais à l'église, je dois aller étant propre, avec de nouveaux habits. On n'écoutait pas les Saint-Esprit, on écoutait nos besoins, on écoutait les divinités de notre famille, les divinités de notre maison. Et le temps est arrivé, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. C'est le monde. L'Éternel t'appelle aujourd'hui à te consacrer à lui. La Bible dit ceci: ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'au milieu des enfants de Dieu, il y a certains enfants de Dieu qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. C'est l'argent qui les dirige, c'est leur cœur qui les dirige, c'est le conseil du monde qui les dirige. Mais ce soir, répandons-nous, bien-aimés, retournons à Dieu pour le chercher véritablement de tout ton cœur. Aujourd'hui, pour servir le Seigneur, on commence à regarder: est-ce que j'ai la nourriture à la maison? Mais avant, ce n'était pas comme ça. On se réveille le matin. Premièrement, les cieux. Premièrement, le royaume des cieux. On se réveillait. On entrait au travail. Mais aujourd'hui, pour servir le Seigneur, on dit qu'on va servir le Seigneur, alors que chez moi, à la maison, il n'y a pas à manger. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, celui qui est en premier, c'est ton ventre, ce n'est pas le Seigneur. Nous sommes loin de Dieu. Pour que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, pour que nous disons que nous cherchons l'Éternel, on peut prier du matin jusqu'au soir. Mais si on ne change pas notre cœur, si on ne change pas notre comportement, on croira que le Seigneur est tout près de nous. Et le Seigneur sera toujours loin de nous. On va le chercher de la bouche, mais loin du cœur. Pour chercher le Seigneur, cherchons Dieu avec ton cœur. Tu craignais le péché, mais aujourd'hui tu ne crains pas le péché. Pourquoi? Parce que tu as suivi les prédications sur Facebook, tu as suivi la prédication sur WhatsApp, tu as suivi les prédications sur Facebook, sur YouTube. On t'a dit que Dieu c'est la grâce. Tu peux pécher, le sang de Jésus est là. Tu peux pécher, Dieu c'est la grâce. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de la grâce de Dieu
l'impudicité. Aujourd'hui nous trouvons normal. Après avoir péché, après avoir fait l'impudicité, on peut monter à la chair pour prêcher. On peut monter à la chair pour chanter. On peut monter à l'église. Oubliant même les péchés qu'on a commis. Pourquoi? Parce que nous avons la philosophie aujourd'hui qui nous dit ceci: Jésus-Christ nous pardonne les péchés qu'on n'a pas encore commis. Pour nous dire ceci, même si nous commettons les péchés, nous avons déjà le pardon. Répentez-vous, bien-aimés. Quittez l'impunicité, quittez la magie, quittez la sorcellerie. Jésus a besoin de nous à Bethel. Il nous cherche à Bethel. Il nous cherche à Bethel. Il nous cherche à Bethel. Dieu dit ceci à Jacob: va demeurer à Bethel. Va demeurer à Bethel. Jésus ne nous appelle pas à nous sanctifier pendant 5 minutes. Jésus ne nous appelle pas à nous sanctifier pendant un jour seulement. Au moment des jeûnes, c'est alors qu'on va se mettre pour nous sanctifier. Donc demain il y a jeûne. Aujourd'hui je dois marcher dans la sanctification. Après jeûne, on retourne dans l'impudicité. On retourne dans la sorcellerie. On retourne dans la boisson. On retourne dans l'ambiance. Dieu dit à Jacob: va demeurer à Bethel. En d'autres termes, nous devons rester dans la sanctification. Nous devons dormir dans la sanctification. Nous devons vivre en craignant le Seigneur. Jésus est à la porte. Il est en train de toquer. Il est en train de frapper à la porte. Ce qui est grave dans ces versets, c'est quoi? Ce n'était pas aux païens, c'est aux chrétiens, c'est à l'église, ceux qui prient, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est à ces gens-là que Jésus a dit: si quelqu'un m'entend, qu'il ouvre la porte. Pourquoi? Nous avions récupéré Jésus. On l'a mis dehors l'église. On l'a mis dehors le temple. On a fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'on avait la prédication à nous. On avait la prédication à nous. On avait des enseignements à nous. Jésus, tu es la parole de Dieu. Jésus, tu es la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de toi parce que nous avons d'autres paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit ceci: si quelqu'un m'entend, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui. Pour dire ceci, nous écouterons ensemble la parole. Nous prêcherons ensemble la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu étais perdu, Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus nous appelle à retourner à Bethel. Si tu l'entends ce soir, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu n'as pas l'amour que tu avais avant. On ne prie pas comme on priait avant. On ne craint pas le Seigneur comme on craignait. Jésus est en dehors de nous. En dehors de notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons chasser celui qui a occupé le cœur de Jésus. Celui qui a occupé nos cœurs, la place de Jésus. Avant, tu
servir Dieu. Tu ne faisais pas des calculs pour servir Jésus. D'où vient cette mentalité, bien-aimée? D'où vient cette mentalité? Le temps est arrivé. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous voulons nous repentir. Nous voulons dire à Jésus, Seigneur, nous voici. Nous avons péché. Nous t'avons abandonné. Nous t'avons mis en dehors de nous, en dehors de la maison. Aujourd'hui, nous avons entendu comment tu es en train de frapper, claquer la porte. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Dieu ce soir. Si j'ai les prières que je mérite de donner. Si tu es là, mon frère, tu peux te tenir debout. Et commencer à prier. Tu peux te tenir debout. S'il faut t'acheter, tu peux même t'acheter. Mais je t'appelle à la prière. Nous voulons dire à Jésus, Jésus, nous sommes perdus. Aujourd'hui, je prends la décision